Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux d'autres tables. L'hydrauliste, Casavant jeudi midi. Je suis particulièrement fier de l'aventure dans laquelle ils sont embarqués, particulièrement fier du défi qui les attend. Ils étaient à la recherche du laboratoire disparu. Ça prenait une carte, mais ça prenait aussi un guide qui avait des tatous, puis qui avait un passage, tout ça. Puis aujourd'hui, écoute, j'ai vraiment touché à de la fantaisie, de la bonne fantaisie. Je sais pas, moi, en tout cas, je suis content. Tu sais, déjà, le premier défi, bon, la semaine passée, ils avaient battu des pirates qui avaient tendu une embuscade avec des trucs d'invisibilité. Ils en ont capturé un. Ils ont leur guide qui est aveugle, fait qu'ils voient pas, tu sais, ils voient pas, là, tu sais, où il doit aller. Il faut qu'ils demandent l'aide des personnages. Au fond d'une crevasse dans un champ de lavande, il y a un gros visage en boue qui se trouve être celui qu'il faut que tu devines c'est quoi son humeur. Puis probablement que les porteurs de tatous, si, comme leur guide, s'ils verraient, bien, ils le sauraient tout de suite. Comme ça, là, vu qu'ils ne voient pas, c'était les personnages qui devaient qui devaient faire la job. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de, comment je pourrais dire, de devinettes. Là, tu sais, il n'y avait pas ben d'indices. Puis le bonhomme en boue, ben là, quand il était énervé, il parlait. Quand il parlait, il crachait de la boue puis de la pierre. Fait que les joueurs, à tout bout de champ, ils faisaient des tests pour essayer d'éviter d'avoir de la grenaille sur eux. C'est ça. Donc, c'est ça. Ils ont fini par trouver la façon de rentrer dans le tunnel qui le protège. C'était sa bouche qui s'ouvrait tout grand. Fait qu'il était dans un tunnel de boue, puis au bout du tunnel, ben là, il sortait. Il était donné qu'il marchait dans la boue, c'était pas vite. À un moment donné, le tunnel se refermait. Un des joueurs a un bâton qui fait de la glace, fait qu'il a comme un peu gelé le tunnel pour comme un peu l'inciter à rester ouvert. Ce qui les a permis de sortir et d'aller dans un endroit que le plafond, c'est comme de la végétation, un peu, puis dans lequel se trouve le laboratoire perdu, pris dans une espèce de demi-bulle de glace énorme, là, comme un dôme de, pas de glace, mais de verre. Puis dans lequel il est comme explosé, il est en explosion, fait que tout est comme en train d'éclater, mais pris dans le verre. C'est un one-page dungeon qui s'appelle Prisoners of the Gelatinous Castle, je sais pas trop quoi, mais j'ai décidé que c'était pas de la gélatine, non. J'ai décidé que c'était de la vitre. Je trouvais que la vitre donnait un défi intéressant. Dans cet endroit-là, il y a potentiellement 2 entrées. C'est ça, fait qu'ils ont commencé à tester... ils ont commencé à tester un peu les possibilités pour rentrer. Puis en fait, ils se sont aperçus que la vitre se cassait assez facilement. Mais ils ont trouvé un objet à date qui n'était pas viré en vitre. C'est comme si tout était transformé en vitre, sauf peut-être les objets magiques. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à observer ça. Il y a une espèce d'armoire qui mène, quand tu l'ouvres, tu as l'impression qu'il n'y a pas de fond, il mène vers le néant. Mais dehors, il y a des joueurs qui étaient restés à l'extérieur du dôme, qui attendaient voir ce qui allait se passer en dedans, quand il y a des créatures mi-sangliers, mi-ours, faites tout en vitre, qui s'en viennent, puis là, il lâchait des cris, c'était comme de la vitre qui se frottait. Puis là, les créatures ils ont commencé à les attaquer. Ils sont vraiment sur le nerf, ils sont sauvages, ils se battent jusqu'à la mort. Un bon vieux livre dont vous êtes l'héros. C'est ça. En tant que tel, les créatures sont faciles à détruire. Puis j'ai comme fait une stats là, que j'avais déjà un peu prévue là, dans ma tête. L'affaire spéciale, c'est que si elles font des dommages, je mets tout de suite les joueurs en mode blessure grave. Blessure grave, ça arrive souvent quand tu pognes un certain nombre de dommages puis que tes points de vie sont mis à l'épreuve, mais là, non, ça va être à chaque fois parce que la vitre va rentrer dans leur peau. Ça va être vraiment très... ça va être assez violent. Parce que là, ils vont avoir beaucoup à faire à ce genre de créatures-là qui sont dans cet endroit-là. Puis, pas juste ça, c'est ça, tu sais, la structure risque de casser, tout ça. Je vais remettre des règles par rapport à la structure. Et il y a un enjeu de ne pas trouver ce qu'ils ont besoin. Ce qu'ils ont besoin, c'est dans des vases qui sont cachés quelque part dans cet endroit-là. Mais en tant que tel, si les vases cassent, ils vont perdre un peu de leur substance qu'ils sont venus chercher. Mais il y a plein d'affaires dans cette place-là. Plein d'objets intéressants. Bref, ils vont être pleins aux as, mais ils vont avoir sur eux des lacérations incroyables. En tout cas. Je suis content. Ça va être pendant une couple de séances, je suis à peu près sûr qu'ils vont explorer ça, toute cette affaire de vitre-là, mais clairement, ça va être très taxant sur les points de vie, ce qui vont les amener à essayer de réfléchir à comment ils font ça. Là. Ouais, ça va être... ouais. J'aime ça parce que justement, ouais, ça va... Ils vont vraiment penser à leur affaire. C'est ça.
On va voir au cours des semaines, mais c'est ça, j'essaie de pas trop voir d'avance, parce que je vais voir ce qu'ils vont faire, c'est ça, mais reste que c'est ça. Je suis très content comme de l'environnement, c'est comme l'espèce de dôme en vitre, puis le bâtiment en vitre, que tout. En fait, tout ce qui n'est pas magique a été viré en vitre. C'est ça. Tout ce qui n'est pas magique, puis c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça, il me fait rêver ce donjon-là, je l'aime bien. François Leterre, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.